Bonjour à tous, donc voilà, bienvenue, nous allons analyser le Bitcoin, voir un petit peu vers où le prix peut se diriger. Comme vous voyez, je remets ma tête à la webcam. Pourquoi? Parce que j'ai récupéré un studio, je vais pouvoir offrir un contenu de meilleure qualité sur YouTube avec une meilleure discipline. Désolé pour ce dernier mois complètement chamboulé avec les déménagements, donc ce n'était pas une phase agréable, mais voilà, elle est derrière. Bon, suite à cette phase de transition, j'ai pu prendre de la hauteur par rapport à la chaîne YouTube et j'ai décidé de la faire poursuivre de cette manière. Donc je vous explique. Je vais non pas faire un contenu d'analyse vidéo tous les jours, tout simplement parce que je n'ai pas envie d'être la pute des marchés, excusez-moi l'expression. Donc le petit youtubeur qui s'affole, qui crie et qui finit par analyser le graphique en 1 heure parce qu'il veut poster du contenu tous les jours. Déjà du contenu tous les jours, c'est voilà, ce n'est plus exclusif, ça va devenir banal, ça va devenir un dû et j'ai pas envie que ces connaissances soient perçues de cette manière. Voilà, tout simplement. J'ai envie justement au contraire qu'on se dise waouh, il sort une vidéo, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et justement, le fait d'analyser tous les 2-3 jours le cours va me permettre d'avoir une plus grande prise de hauteur et d'avoir donc plus de valeur à donner dans les vidéos. Donc, comment est-ce que j'aimerais que la chaîne YouTube s'organise pour la suite? Lundi ou mardi, une analyse comme ceci avec ma tête en haut et le graphique. Jeudi, vendredi, pareil. Et donc 2. Mercredi, une vidéo intemporelle, une stratégie. Par exemple, comment analyser une tendance sur le Bitcoin. Pour le moment, en fait, je crée uniquement du contenu temporel. C'est-à-dire que quand je fais une analyse en janvier, en mars, on ne reviendra jamais plus voir cette vidéo. Elle l'a été, elle n'est plus d'actualité. Si par contre je crée un comment analyser la tendance, je vais pouvoir avoir une vidéo qui, même si elle est créée en janvier, en mars de l'année suivante, comment analyser une tendance, ça va pas changer. Comment analyser une tendance sur le Bitcoin, une personne dans 3 ans, 4 ans, 5 ans pourra encore faire la recherche et la vidéo sera toujours utile. Donc ça, le mercredi, je sortirai une vidéo tuto. Une vidéo sur la psychologie, une astuce ou autre. Et le dimanche, j'aimerais commencer à faire des lives. Un live où on fera une interview avec une personne qui a réussi dans la crypto ou qui a une bonne psychologie, peu importe. On analysera des alts, on pourra répondre aux questions. Voilà, on pourra animer un petit webinaire. Je pourrais préparer par exemple 7 astuces. Voilà. Et donc tous les dimanches, j'aimerais bien créer justement un sentiment de proximité, réchauffer un petit peu les relations entre la personne qui regarde et la personne qui crée le contenu. Donc voilà, créer vraiment plus de contact grâce à la chaîne YouTube. Et donc ce sera à travers le live du dimanche. Et j'aimerais bien commencer cette discipline après avoir, voilà, après ce déménagement, après ce mois, j'ai envie de dire comment dire, d'instabilité. J'aimerais bien me reposer, peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas encore. Donc pendant ces semaines, je ferai juste des analyses tous les 3 jours comme j'ai l'habitude de le faire. Et à partir de 2-3 semaines, peut-être 1 mois, commencer la chaîne YouTube à raison de 4 vidéos par jour, c'est-à-dire 2 analyses, une vidéo intemporelle, une astuce et un live le dimanche. Donc voilà, ça c'était la petite introduction. Comment on va pouvoir continuer sur le long terme. Et donc maintenant, on va aller directement voir ce qui se passe sur Bitcoin. Donc moi personnellement, Bitcoin, je le vois boule. On n'arrive pas à nous pousser hors du falling qui est tracé déjà depuis plusieurs vidéos précédentes. Et moi, ce que je vois, c'est un Batman à l'envers. Donc, pour ceux qui ne le voient pas, je vais inverser l'échelle. Hop, j'inverse le graphique. Et là, on va le mieux le voir. Je trace l'aile de la chauve-souris. Je mets ses petits yeux ici. La petite bouche. Là, j'ai voilà, les lignes de des ailes de la chauve-souris. Hop là. Et j'ai sa petite... voilà, clac. Voilà ma petite chauve-souris avec les pointes des oreilles et les ailes. D'accord? Et au final, si je réinverse, ça me donne, hop, pour la suite, l'extension des ailes. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez fun que l'on peut voir. Et je suis désolé, ça se trade. Surtout que, bon, d'un point de vue un petit peu moins humoristique,
la chauve-souris, c'est très bien, mais il y a surtout, hop, voilà, je reviens à l'envers, il y a surtout simplement le fait que on arrive fin du mois et qu'on va vouloir sauver la clôture. Donc pour sauver la clôture du mois, rien de mieux que de venir installer le prix dans cette zone et de préférence en dehors du falling. Et alors évidemment, plus on s'éloigne de ce dip qui a fait peur à tout le monde, plus on s'en éloigne. Donc ici, on va regarder un petit peu en termes de date. On est déjà à 9 jours. Donc le sentiment de peur s'éloigne, le prix se renforce, ce qui veut dire que le prix devient donc plus fort. Les gens ont moins peur. Là, je vais dire, il y avait un dip, et si on redipait quelques jours après, les gens auraient lâché leur coin, ils auraient eu peur, parce qu'il y avait un climat de peur, tout simplement, et on aurait pu créer un crash, comme je l'avais dit, une quatrième phase. Là, personnellement, plus on s'en éloigne, plus le prix se renforce, plus les gens vont tenir leurs mains en forme, tenir leur coin dans leurs mains, et plus on a de chances de voir ce falling se résoudre à la hausse. Donc ce falling, il est là, qu'il plaise ou non. Et si on veut le voir d'une autre manière, on se met en droite et on a simplement le falling qui est là, on relie les points. Et ici, on a simplement deux pressions vendeuses et pour au final venir clôturer à l'intérieur du falling. Donc, on va vraiment travailler le bas de celui-ci et pour peut-être repartir, mais tant que nous n'avons pas ici inversé la tendance, donc haut, bas, et qu'on n'est pas revenu ici, donc c'est bien, on n'arrive pas à créer un plus bas, donc on aurait peut-être bien, après toutes les tentatives, on aurait peut-être bien trouvé bottom, et cassure du falling pourrait peut-être envoyer déjà step 1, le prix plus haut ici, waouh, et puis step 2, le prix plus haut ici, génial, on a sauvé les meubles, le crash devient une vieille histoire, parce que tout ce qui était, bien entendu, résistance au-dessus de la tête, 1, 2, devient du support. Si on réinstalle ici le prix, l'Ishimoku nous amènerait en daily avec justement le prix qui arrive ici et qui retourne au-dessus du nuage. C'est cool, on aurait bien eu peur, mais le nuage aurait bien servi de comment dire, support et aurait réussi à renvoyer le prix plus haut. Est-ce qu'on est reparti pour de nouvelles aventures? C'est quand même bon signe. Pourquoi? Je vais nettoyer ceci, me remettre en daily, enlever Ishimoku. Pourquoi? Parce que si nous allons... Alors c'est vrai que le falling n'est pas des plus jolis, mais il est là. Voilà, tout simplement. Hop là. Et on aurait probablement ceci, quoi. Donc hop, 1 AB égale, hop, cassure CD. Ça nous donnerait assez de force pour aller à la TH pour mi-novembre, décembre. On va peut-être le faire en plus long, voilà, avec un peu plus de résistance. Donc pour 29 novembre, peut-être, ça reste évidemment une boule de cristal, mais voilà, le prix pourrait commencer maintenant à lancer peut-être sa phase 2 et retourner, voilà, travailler sur ces zones. Après avoir fait bien peur à tout le monde, après avoir simulé un crash, il pourrait revenir travailler ici. Et on aurait, comme l'année passée, peut-être droit à notre sapin de Noël ou notre dragon ultime, notre ultime dragon qui, voilà, qui pourrait crasher, quoi, tu vois. Et tout le monde sortira son scénario beer. Alors le dragon, ça la tête ici. Avec les petites oreilles, voilà, les petites pattes du dragon, tout fâché, avec, voilà, le du dragon. Et on a notre petit dragon qui crache son souffle. Hein. Donc j'essaierai de retrouver l'image pour la fois passée, mais c'est plus ou moins ça qu'on avait. Voilà, je sais bien que sur des comment dire, analyses, des Chinois avaient dessiné ça, le dragon qui souffle. Pour fin d'année, donc on aura également nos frayeurs et puis on fera peut-être un ATH pour fin d'année comme on l'a fait l'année précédente. Donc pour moi, je pense plutôt, avec mon expérience, à ce scénario, mais ça reste simplement du sentiment.
On peut trader bien entendu la sortie du falling. Elle n'est pas bête du tout. Elle est pour moi bien visible en 4 heures. On peut trader bien entendu ceci, le prix qui va se compresser. Donc c'est vraiment une figure à trader, on peut la prendre. Mais pour moi, tant qu'on n'a pas repris vraiment, clairement, en termes d'action de prix, contrôle de cette zone, voilà, là personnellement, les bears ont du contrôle. Ils l'ont montré ici. Maintenant, on a été reliquidé, on a été chercher de l'intérêt plus bas. On s'est clairement bien fait protéger ici. Voilà. Donc peut-être simplement ranger un peu pour repartir. Et voilà. Pour le moment, le court terme montre un falling qui est sur le point de casser. C'est tradable, c'est bull. Mais on peut également perdre le lot. Et donc, il faut quand même toujours rester prudent. Je ne repasse pas en dollars, en bitcoin. Je ne repasse pas en coin maximaliste tant que je n'ai pas cassé ceci. Je ne me suis pas installé dans cette zone ici. Avec évidemment un petit stop loss un petit peu plus bas ici. D'accord? Donc on monte, on vient de recter, on repart. Ça, il faut se le dire aussi. Faut rester prudent. Mais bon, je pense que là, on a vraiment, pour moi, clairement, trouvé bottom. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme d'hab. Mettre un petit like, envoyer la force sur la chaîne. Et on se redit à très vite pour une chaîne plus animée, chaîne YouTube plus structurée. Et de nouvelles aventures pour tout le restant de l'année. Voilà. Et je vous dis à très bientôt.